en plein processus électoral, et puis après, on ne les voit plus. Ils attendent la prochaine élection pour commencer pour sortir. Mais en dehors de ça, il y a d'autres jeunes quand même dans ce pays qui font un énorme travail. Par exemple, on a reçu sur le plateau, sauf erreur de ma part, Olivier Npokenou, qui fait énormément quelque chose de grandes choses. Oui, parce que en fait, si, en tout cas avec les informations que j'ai pu avoir, il a pu soutenir par exemple au moins 200 candidats BPC, BAC, CEP, qui sont vulnérables en réalité, des gens qui n'ont pas les moyens, il les a soutenus. Et c'est un jeune en réalité qui n'a jamais été candidat, en tout cas, n'a pas été candidat, à ce que je sache, à un poste sélectif, qui n'est pas, c'est vrai qu'il est membre du parti L'Union progressiste, mais voilà quelqu'un qui fait le tour, qui travaille pour le PNUD, en tout cas, il est volontaire international, il travaille, il a son agent, mais il vient. Il investit pour la jeunesse, il investit pour les coûts sociaux. Il a même mis en place le comité à la FIFA dont il est le coordonnateur. Et ça, c'est de travailler à un développement inclusif. De sorte à ce que tout le monde travaille ensemble à parler développement, à participer au développement. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose que je dois apporter, vous apportez votre part, Maurice apporte sa part, et puis ensemble, nous voyons ensemble ce que nous pourrons faire pour aider les gens dans une certaine mesure. Donc moi, j'estime qu'on ne va pas dire que, oui, pour faire un travail, mais il y a d'autres personnes, en dehors d'Olivier, il y a bien d'autres personnes dans le pays qui font énormément de choses dans ce pays, et j'avoue qu'il faut franchement encourager ces personnes. Parlant d'Olivier Npokenou, justement, quand même, vous nous informez, c'est sa photo d'ailleurs affichée par Marcel Yedo, le jeune talentueux, parce que dès qu'on parle, il affiche les photos. Vous disiez que c'est un jeune, oui, qui prend son argent pour investir dans la jeunesse. Ces candidats-là qui sont allés à l'examen, il les a aidés, mais également, politiquement parlant, il a joué un rôle dans la 6e circonscription, même si on n'en parle pas. Oui, je crois que, je l'ai dit, il est membre pour l'Union progressiste. Il est membre de l'Union progressiste Renouveau. En l'État, on ne peut pas mesurer la participation de tel ou tel dans une certaine mesure, du moment où il n'est pas candidat. Et d'ailleurs, même les acteurs qui sont là, quand vous évoquez ça, ils vous diront, mais écoutez, de quoi parlez-vous? On était là avant lui, on faisait un travail avant lui. Mais toujours est-il que c'est vrai que ces actions ont contribué à quelque chose. Ce qui est sûr, ce qu'il fait de façon désintéressée, je crois que ça participe à avoir un résultat. On peut être fier que quand même la relève sera assurée. Oui, la relève ces personnes comme Olivier Npokenou. La relève en termes de philanthropie, oui, ça c'est assuré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de gêne à apporter la contribution à aider les personnes vulnérables, à travailler, à construire la cité. Et donc, c'est des gens qu'il faut encourager. Et je crois que de ces jeunes, en fait, beaucoup de jeunes aujourd'hui doivent pouvoir s'inspirer des cas de, comment vous appelez, Lucas Tropo, et bien évidemment celui dont parlait Dynamisme Faux, dont on a parlé abondamment hier d'ailleurs, parce que je disais, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Léopold Zizou, pardon, et moi, on ne se connaît pas, et on n'a aucun lien. En fait, j'ai pu constater que ce monsieur a maintenu une certaine dynamique. C'est-à-dire que ce soit en période électorale ou non, il est toujours suivi des populations. On le voit également avec Lucas Tropo, mais ça permet aussi, lui, étant donné qu'il est souvent candidat à une présidentielle, ça lui permet au moins de garantir son élection. Et donc, quand on parle de jeunes, nous aussi, je crois que c'est des modèles et les gens doivent pouvoir s'inspirer de ces modèles. En fait, nul n'est heureux tout seul, en tout cas, disait Raoul Folero. Donc, il va falloir que quand vous avez le minimum, que vous fassiez l'effort d'aider les autres, d'assister les autres, d'être au chevet des autres. Cela construit en réalité la société. Je vous avoue quand même que je suis très fier de cette jeunesse-là qui quand même est capable d'assurer la relève à l'image de Olivier Npokenou, oui, avec son regard qui montre que l'avenir oui, en fait, malheureusement, et c'est pour ça que moi je peux faire la part des choses. J'ai bien fait de me féliciter Lucas Tropo, mais en réalité, quand je prends Lucas Tropo, je prends Olivier Npokenou, lui il a un poste sélectif, un poste politique, où il a des avantages, d'accord? Il a des avantages, et donc il peut peut-être prendre une partie de ces avantages-là pour intéresser la population. Mais il n'est pas obligé de le faire. Mais il n'est pas obligé de le faire. L'autre, par exemple, se bat, parcourt Mons-et-Vallées, revient, politiquement, il n'est pas à un poste politique, il n'est pas candidat à une élection, mais il le fait. Et donc, j'estime que c'est encouragé. Il peut demander d'essayer d'être candidat dans 3 ans, mais pour le moment, c'est qu'il n'est pas encore candidat. D'ailleurs, même à la veille des élections, on a pu le voir, il a œuvré à assister des personnes, mais il n'était pas candidat. Donc ça, au moins, c'est des cas d'école, c'est des modèles qu'on peut suivre dans la société. Merci. C'est des jeunes qui ont le cœur dans la main, comme on le dit. Donc, on leur souhaite bon vent et que la jeunesse aussi
les accompagne, sauf